Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profond, dérangeant pour certains, mais absolument nécessaire à comprendre pour tout chrétien sincère qui cherche à marcher dans la vérité. Ce sujet concerne une phrase que nous entendons souvent, une expression prononcée presque automatiquement chaque fois qu'une personne décède. Cette phrase, c'est « repose en paix ». Elle est écrite sur des pierres tombales, répétée dans les funérailles, partagée dans les hommages, gravée dans nos discours et dans nos cœurs. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, en tant que croyants attachés à la vérité biblique, est la suivante. Est-ce que tout le monde repose vraiment en paix après la mort? Est-ce que cette bénédiction ultime, ce repos éternel, est accordé automatiquement à chaque être humain après son dernier souffle? Ou bien existe-t-il une réalité plus sérieuse, plus stricte, plus spirituellement exigeante selon la parole de Dieu? Bien-aimés, ce message n'est pas un message de condamnation, ni une attaque contre ceux qui pleurent leurs proches. Ce n'est pas une moquerie envers la douleur humaine. C'est au contraire un appel à la lucidité, un appel à la repentance, un cri d'alarme inspiré par l'amour. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas simplement une formule de politesse ou une coutume culturelle, mais le destin éternel de l'âme humaine. Dans la culture moderne, nous avons développé une forme de confort collectif qui nous pousse à croire que la mort est une porte vers la paix pour tout le monde. Peu importe la manière dont la personne a vécu, peu importe si elle a cru en Dieu ou non, peu importe si elle a semé l'amour ou la haine, on finit toujours par dire d'elle qu'elle repose en paix. Mais selon les Écritures, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Le repos éternel n'est pas une garantie universelle. Ce n'est pas un droit que l'on acquiert simplement en mourant. C'est une promesse pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont été réconciliés avec Dieu par la foi, pour ceux qui ont marché dans l'obéissance et dans la sanctification. Le livre d'Hébreux 9:27 nous dit clairement « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset est puissant. Il nous rappelle que la mort n'est pas la fin de tout, mais le début de l'éternité. Et cette éternité peut être de repos ou de tourment, selon ce que chacun aura fait de l'appel de Dieu dans sa vie. Il est donc faux, bibliquement parlant, de croire que chaque personne décédée repose automatiquement en paix. C'est une illusion dangereuse, et c'est précisément pour cela que Jésus est venu, pour nous sauver de la perdition éternelle, afin que nous puissions entrer dans ce repos céleste, dans la paix véritable que Dieu accorde à ses enfants. Je te pose cette question, frère, sœur. Si tu mourais aujourd'hui, pourrais-tu vraiment reposer en paix? As-tu cette assurance? As-tu fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ? Ou vis-tu dans l'indifférence, pensant que le simple fait de mourir te placera automatiquement dans un lieu de paix? Jésus nous a avertis de manière très claire. Dans Luc 16:19 à 31, il raconte l'histoire du riche et de Lazare. Deux hommes meurent. Lazare, pauvre et souffrant sur la terre, est porté dans le sein d'Abraham, un lieu de repos. Le riche, quant à lui, qui vivait dans l'abondance sans se soucier de Dieu ni de son prochain, se retrouve en enfer, dans les tourments. Il lève les yeux et voit Lazare de loin. Il supplie pour un peu d'eau, pour qu'on avertisse ses frères vivants, mais il est trop tard. Ce récit n'est pas une parabole inventée à la légère. C'est un enseignement fondamental du Christ pour nous faire comprendre que le sort de l'âme après la mort dépend entièrement de la vie que nous avons menée ici-bas. Ce que nous faisons de Jésus-Christ aujourd'hui détermine où nous passerons notre éternité demain. Et pourtant, malgré cet enseignement, nous voyons des personnes mortes sans Christ, mortes dans la violence, dans le péché, mortes parfois après avoir rejeté ouvertement Dieu, et on dit quand même qu'il repose en paix. Cette formule devient alors une sorte de vœu creux, un mensonge affectueux que l'on se répète pour se rassurer. Mais le rôle du chrétien, le rôle de l'Église, ce n'est pas de répéter des illusions, c'est de proclamer la vérité qui libère. Et la vérité, c'est que la paix éternelle est réservée
à ceux qui ont fait la paix avec Dieu pendant leur vie terrestre. Voilà pourquoi la parole dit dans Ésaïe 57, 21, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Ce verset est clair, tranchant. Il ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Il montre que le repos en paix n'est pas pour tout le monde. Alors, bien-aimés, pourquoi est-ce important d'en parler? Parce que tant de gens vivent sans se soucier de leur salut. Tant de personnes croient qu'elles peuvent vivre comme elles veulent, puis espérer la paix après la mort. Et parce que personne n'ose leur dire la vérité, elles persistent dans l'illusion. Mais nous ne sommes pas appelés à caresser les consciences, mais à les réveiller. Le message de l'Évangile est un message d'amour, mais aussi de vérité et de justice. Jésus est plein de grâce, mais aussi de vérité. Et si nous aimons vraiment les âmes, alors nous devons leur dire que la paix éternelle est une conséquence de la foi, pas une récompense automatique. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à réfléchir profondément à ta propre condition spirituelle. N'attends pas le dernier moment. Ne vis pas dans le flou. Ne t'endors pas dans des illusions douces. Si tu veux reposer en paix demain, commence par vivre en Christ aujourd'hui, car c'est ici, dans cette vie, que tout se décide. Ne dis pas à quelqu'un qui a rejeté Jésus toute sa vie, « repose en paix », comme si cela allait effacer les réalités spirituelles. Dis-lui plutôt de son vivant, « fais la paix avec Dieu pendant qu'il est encore temps ». C'est cela le véritable amour, c'est cela la véritable compassion. Et toi qui écoutes ce message aujourd'hui, sache que si tu es encore vivant, il n'est pas trop tard pour faire la paix avec Dieu. Jésus t'aime, il t'attend, il est prêt à t'accueillir, à te pardonner, à te laver, à te donner une vie nouvelle. Car il est le prince de la paix, et quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Frères et sœurs, continuons notre exploration de cette vérité profonde et dérangeante. Après avoir vu que la formule « repose en paix » est devenue un automatisme culturel et non une réalité spirituelle universelle, il est temps de nous appuyer sur les Écritures saintes pour comprendre pourquoi tout le monde ne peut pas reposer en paix. Car Dieu, dans sa bonté, ne nous a pas laissés dans le flou. Il a inspiré sa parole pour éclairer nos pas, pour nous révéler la vérité sur l'éternité. Et cette vérité, bien que difficile à entendre pour certains, est une démonstration éclatante de l'amour de Dieu qui nous avertit pour que nous soyons sauvés. Premier, parce que la paix éternelle est réservée aux justes. Le psaume 37. 37 dit « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Dieu ne promet pas la paix éternelle à tout être humain, mais à ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la justice. Le mot postérité ici est puissant. Cela parle d'héritage, de conséquences, de finalité. Ce verset dit que la fin de l'homme de paix est la paix, mais cela implique que la fin de celui qui n'a pas marché dans la justice ne sera pas la paix. On ne peut pas vivre dans la méchanceté, le mensonge, l'impudicité, le rejet de Dieu et croire que l'on va reposer en paix simplement parce que l'on a été enterré dignement. Le ciel n'est pas une suite logique de la mort. Le ciel est une récompense pour ceux qui ont vécu selon Dieu. 2. Parce que Jésus est le seul chemin vers le repos éternel. Jean 14, 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est clair, net, sans négociation. Aucun homme ne peut accéder au Père, donc au repos, à la paix éternelle, sans passer par Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Première épître à Timothée 2,5. Il est le seul dont le sang peut nous purifier. Il est le seul qui a payé le prix du salut éternel. Cela signifie que toute personne qui meurt hors de Christ, sans être née de nouveau, sans s'être repentie, sans avoir confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ne peut pas espérer le repos en paix. C'est dur à dire, mais c'est la vérité biblique. Dire « repose en paix » à une personne qui a volontairement rejeté Jésus-Christ,
C'est comme souhaiter bonne route à quelqu'un qui a pris le mauvais chemin. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'aveuglement. Troisième, parce que l'Écriture parle d'un lieu de tourment. Le récit de Luc 16, 23 à 24, déjà évoqué, est encore plus poignant ici. Il dit ceci à propos du riche. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi ». Le mot « tourment » revient plusieurs fois. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a deux destinations, le sein d'Abraham, synonyme du repos des justes, et le séjour des morts, synonyme de souffrance éternelle pour ceux qui ont vécu sans Dieu. Ce récit est une claque pour nos illusions culturelles. Beaucoup croient à une paix après la mort, quelle que soit la vie qu'ils ont menée. Mais Jésus enseigne ici clairement que le destin post-mortem dépend de la relation avec Dieu avant la mort. Quatrième, parce que la justice de Dieu ne peut être contournée. Galates 6, 7, 8 nous avertit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce passage est fondamental. Il nous montre que Dieu est juste et qu'il n'accorde pas le repos éternel comme une faveur gratuite à ceux qui n'ont pas voulu de lui. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la justice. Dieu offre le salut à tous, mais ceux qui le rejettent moissonneront ce qu'ils ont semé. Et s'ils ont semé la rébellion, la haine, la violence, l'impureté, l'orgueil, ils ne moissonneront pas la paix, mais la séparation éternelle d'avec Dieu. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix que chacun fait dans cette vie. Cinquième, parce que les pécheurs non repentis ne peuvent hériter du royaume. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Voilà une liste claire. Ceux qui vivent dans ces pratiques sans se repentir, sans changer de vie, n'iront pas au ciel. Et s'ils n'iront pas au ciel, ils ne reposeront pas en paix. C'est une vérité dure à entendre, surtout dans notre époque où l'on prêche un Dieu gentil qui accepte tout. Mais la Bible est ferme, Dieu est saint. Il ne peut pas faire entrer le péché dans son royaume. Le seul moyen d'entrer, c'est par la croix de Christ, en renonçant au péché et en recevant une vie nouvelle par l'Esprit. 6. Parce que le jugement est réel. Apocalypse 20, 12 à 15 décrit la scène du jugement final. « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voici la réalité spirituelle ultime. Le repos éternel est pour ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus et qui ont marché avec lui. Tous les autres sont jetés dans l'étang de feu, ce qui est tout sauf un lieu de repos. Frères, sœurs, comprends bien, ce n'est pas la bonté humaine ou les bons sentiments qui décident de l'éternité. C'est l'inscription ou non dans le livre de vie. Après avoir vu que la paix éternelle n'est pas un droit acquis par la mort, mais une promesse réservée aux justes, la question fondamentale devient « Comment peut-on obtenir cette paix avec Dieu ? Et pourquoi cette vérité devrait-elle bouleverser notre quotidien ici et maintenant ?» Frères et sœurs, ce n'est pas une simple théorie théologique. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Si nous comprenons bien que tout le monde ne repose pas en paix après la mort, alors nous devons chercher, avec empressement, comment nous préparer à cette paix éternelle pendant que nous sommes encore vivants. 1. La paix avec Dieu commence par la réconciliation par Christ. Romains 5, 1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset est fondamental. Il nous enseigne que la paix avec Dieu ne se mérite pas, mais elle s'obtient par la justification, c'est-à-dire par le fait d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. Et cela ne peut se faire que par la foi en Jésus-Christ. Beaucoup veulent la paix sans passer par la croix. Ils veulent la paix de Dieu sans vouloir Dieu. Ils veulent le ciel, mais sans renoncer à la terre. Ce n'est pas possible. La vraie paix avec Dieu commence au moment où tu acceptes que Jésus-Christ est mort à ta place, qu'il a pris tes péchés et que tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur personnel. 2. Le salut ne vient pas d'une bonne moralité, mais d'un cœur transformé. Éphésiens 2, 8 à 9 déclare « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Beaucoup pensent que tant qu'on est une bonne personne, Dieu nous accueillera au ciel. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Aucun être humain, aussi généreux ou charitable soit-il, ne peut être justifié par ses propres efforts, car le péché a tout corrompu. Le salut, donc, n'est pas une récompense pour une vie pas trop mauvaise. Il est un cadeau de Dieu que l'on reçoit par la foi, accompagné d'une vraie repentance. C'est pourquoi personne ne peut entrer au repos éternel simplement parce qu'il a été aimé ou admiré sur la terre. 3e, la repentance authentique est la porte de la paix. Luc 13,3, Jésus dit « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. » Ce n'est pas une parole symbolique, c'est une déclaration de vérité éternelle. Sans repentance, il n'y a pas de pardon, et sans pardon, il n'y a pas de paix avec Dieu. Ce mot « repentance » veut dire changer de direction, reconnaître que notre vie sans Dieu est un échec, et revenir vers lui de tout notre cœur. On ne peut pas continuer à vivre dans l'adultère, dans le mensonge, dans la haine, dans l'occultisme, et penser qu'un jour Dieu va nous accueillir avec le sourire. Ce n'est pas biblique. Seuls ceux qui se sont repentis et qui ont marché dans l'obéissance reçoivent cette paix véritable. 4e, la vraie paix produit des fruits visibles dans la vie. Jacques 3, 17 à 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La paix avec Dieu ne reste pas une réalité intérieure. Elle se voit dans la façon dont nous vivons, dans notre manière de traiter les autres, dans notre rapport au péché. Le croyant qui a vraiment fait la paix avec Dieu ne peut pas continuer à vivre dans le compromis. Beaucoup veulent les bénéfices du salut sans le processus de transformation. Mais si Christ vit vraiment en nous, cela se verra. On marche dans l'amour, dans la sainteté, dans la vérité. Car on comprend que la vie sur terre est une préparation au repos éternel. 5. Cette vérité doit changer notre rapport à la mort des autres frères et sœurs. Si nous croyons vraiment que repos en paix n'est pas pour tout le monde, alors nous devons arrêter de mentir aux vivants pendant les enterrements. Nous devons cesser de glorifier une vie sans Dieu au moment de la mort et avoir le courage spirituel d'annoncer la vérité, même dans la douleur. Ce n'est pas manquer de respect que de dire que quelqu'un est mort sans paix. C'est honorer la justice de Dieu, et cela doit nous pousser à partager l'Évangile tant qu'il est encore temps. Combien de nos proches vivent loin de Dieu, mais nous n'osons pas leur parler? Pourquoi attendons-nous leur mort pour dire qu'ils reposent en paix, alors qu'il aurait fallu leur dire pendant qu'ils vivaient « Repens-toi pendant qu'il est temps ». Nous devons nous lever, parler, avertir, aimer en vérité, pour éviter que d'autres âmes périssent éternellement. 6. La peur de la mort disparaît quand on a fait la paix avec Dieu. Romains 8:1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Christ, tu sais que tu n'as plus à craindre la mort. Tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu sais que la mort n'est qu'un passage vers la gloire. Tu sais que tu reposeras réellement en paix, parce que tu vis déjà en paix avec Dieu. Et cette paix n'est pas théorique. Elle te permet de traverser les épreuves,
les souffrances, les pertes, sans désespoir. Tu vis avec l'assurance que, quoi qu'il arrive, tu appartiens à Dieu, et cela transforme complètement ta manière de voir la vie. 7. L'heure est venue de vivre et mourir différemment. Si tu écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. Dieu t'interpelle. Il te tend la main. Il ne veut pas que tu sois une personne à qui l'on dira « repose en paix » alors que ton âme est dans la tourmente. Il veut que tu sois vraiment en paix, ici et pour l'éternité. Mais cela exige une décision radicale. Ce n'est pas le moment de rester tiède, de remettre à demain. Jésus revient, et demain ne nous est pas garanti. Nous avons parlé du fait que la paix éternelle n'est pas pour tout le monde. Nous avons vu que seule une vie en Christ donne accès à ce repos éternel. Mais posons maintenant une question essentielle. Pourquoi la phrase « repose en paix » est-elle devenue une expression automatique? Pourquoi même les plus grands criminels, les célébrités ouvertement anti-Christ, les athées les plus virulents, reçoivent-ils tous la même formule au moment de leur mort? Que s'est-il passé dans notre monde pour que la vérité éternelle soit remplacée par des mots vides de sens? Une société qui a perdu le sens de l'éternité. Ecclésiaste 3:11 dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Mais aujourd'hui, cette pensée est ignorée, effacée, volontairement supprimée. L'homme moderne vit comme si tout s'arrêtait à la mort. Et puisque la mort est inévitable, il faut la rendre douce, poétique, acceptable. Alors on prononce des phrases comme « repose en paix » sans se demander ce qu'elles signifient vraiment. Notre époque a peur de la mort, mais refuse d'en parler avec lucidité. Elle préfère les illusions, les fleurs, les hommages esthétiques. Elle enterre des âmes perdues sous des mots apaisants. Mais cela ne change rien à la réalité spirituelle. Dire à un arbre qu'il est un lion ne changera pas sa nature. De même, dire à une âme en rébellion qu'elle est en paix ne lui donnera aucune paix. 2. Les réseaux sociaux ont transformé la mort en spectacle. Chaque fois qu'une célébrité meurt, les commentaires fusent « RIP légende »,« Tu resteras dans nos cœurs »,« Repose en paix guerrier ». Mais personne ne se demande « Où est cette âme maintenant ?» Ces phrases sont devenues des réflexes émotionnels, partagés sans réflexion. Le problème, c'est que ces mots conditionnent l'esprit collectif à croire que la mort est une simple étape paisible pour tous. Même dans les églises, certains pasteurs reprennent ces slogans sans discernement, juste pour consoler une famille. Mais consoler avec un mensonge, ce n'est pas aimer, c'est trahir. 3e, l'effacement progressif de la justice divine. Un autre facteur inquiétant est le rejet de l'idée d'un Dieu juste. Aujourd'hui, beaucoup veulent un Dieu d'amour, mais sans justice. Un Dieu qui pardonne tout, mais ne juge jamais. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la croix. Dieu est amour, oui, mais il est aussi un juge saint. Hébreux 10:31 dit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » La grâce n'efface pas la justice, elle la satisfait à travers le sacrifice de Jésus. Si nous supprimons la notion de justice divine, alors tout le monde mérite le paradis. Tout le monde repose en paix. Même ceux qui ont haï Dieu, rejeté Christ, détruit des vies. C'est une absurdité spirituelle. 4e, l'appel urgent à réveiller notre génération. Face à ce constat, l'Église doit se lever. Pas pour juger, mais pour avertir. Nous devons dire la vérité avec amour. Tout le monde ne va pas au ciel. Tout le monde ne repose pas en paix. Il est temps de prêcher un évangile complet, pas une version édulcorée. Nous devons enseigner à nos enfants que la vie est courte et que la mort n'est pas la fin. Que les choix d'aujourd'hui déterminent l'éternité. Que Dieu veut sauver, mais qu'il n'impose pas son salut. 5. Et toi, où en es-tu avec Dieu? Ce message n'est pas qu'un cri vers les autres. Il est aussi pour toi. Où en es-tu avec Dieu? As-tu vraiment fait la paix avec lui? Es-tu prêt à mourir? Si ton cœur s'arrêtait aujourd'hui, reposerais-tu vraiment en paix? 2 Corinthiens 13:5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. »
Ce n'est pas le moment d'être tiède, pas le moment de se contenter d'une foi culturelle, d'un christianisme de façade. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où tu peux dire à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas une paix de surface. Je veux la vraie paix. Je veux être sauvé. Je veux naître de nouveau. » Reposer en paix, ce n'est pas être allongé dans un cercueil. Ce n'est pas avoir une belle cérémonie. Ce n'est pas recevoir des likes sur Facebook. Reposer en paix, c'est être entré dans la présence de Dieu, libéré de toute condamnation, lavé par le sang de l'agneau. Et cela, mes frères et sœurs, n'est possible qu'à une condition, être mort en Christ après avoir vécu pour Christ. Alors ne répétons plus les formules vides, ne cédons plus aux mensonges populaires, soyons des témoins de la vérité et préparons-nous chaque jour à entrer dans la seule paix qui compte, celle que Dieu donne à ceux qui l'aiment et qui l'ont servi jusqu'au bout. Car ce jour viendra, et à ce moment-là, si tu es en Christ, alors oui, ces mots auront un vrai sens pour toi. Repose en paix.